Bonjour à tous. Donc, nous sommes aujourd'hui le 21 Tishri. On continue notre étude sur la 23e épître. Nous avions dit il y avait différentes manières dont la Shrina se révélait ici-bas dans ce monde. Dès que 10 personnes se réunissent, eh bien, on avait dit qu'il y a la présence de Dieu qui vient et qui plane au-dessus d'eux. Donc, c'est ça ce que l'on appelle la Shrina. Donc, la présence de Dieu, cette lumière immanente qui dépasse tous les mondes, vient et enveloppe l'ensemble de cette communauté de 10 personnes qui est réunie, qui font des choses complètement folles. Le simple fait qu'ils soient ensemble à 10, eh bien, révèle une lumière extraordinaire, à tel point qu'on dit quand 10 juifs sont ensemble, eh bien, il y a une lumière tellement, tellement aveuglante que même les anges les plus hauts ne peuvent pas s'approcher. Cela concerne uniquement la réunion pour une simple réunion de Chol. Par contre, quand les Juifs se réunissent pour étudier la Torah, eh bien, on avait dit que cette lumière-là, eh bien, devient maintenant intégrée, rentre à l'intérieur de, donc elle s'intègre véritablement et vient à l'intérieur de chacun des participants et illumine de l'intérieur donc de sa lumière, bien sûr, sans aucune commune mesure, bien sûr, avec la lumière précédemment décrite. Et la différence qu'il y a entre la présence de la Shrina qui résulte de l'étude collective et la fixation d'une récompense qui résulte de l'étude individuelle est compréhensible pour ceux qui sont doués de discernement. Comme on avait dit, donc quand une personne étudie seule la Torah, eh bien, il reçoit une récompense pour cela. Quand 10 personnes se réunissent pour étudier la Torah, eh bien, là, il y a un niveau de révélation de Dieu extrêmement grande qui va au-delà de la récompense, puisqu'il n'y a plus seulement qu'une récompense, mais une véritable présence de Dieu à l'intérieur de chacun d'entre eux. Donc, la continuité d'aujourd'hui, le Admor Azaken nous donne une information supplémentaire dans ce sens. Il nous dit la chose suivante. Car la fixation, nous dit l'Admor Azaken, d'une récompense est le fait que la lumière de Dieu irradie l'âme qui la recherche avec la lumière de sa Torah, comme on le sait, Sheu Mehata Levushu Mamash, qui est son vêtement dont il s'enveloppe. Dieu, si on peut dire, se revêt de la Torah, et par le biais de ce vêtement qu'est la Torah, il irradie l'âme de celui qui le cherche. Cette recherche peut avoir lieu durant le service de la prière, qui précède l'étude, ou durant l'étude elle-même, comme expliqué dans le chapitre 37 du Tanya. L'expression Koreh Batorah, qui en fait ne signifie pas simplement lire ou étudier la Torah, mais aussi Koré, qui veut dire appeler. Eh bien, on appelle Dieu par le moyen de la Torah, à la manière d'un fils qui appelle son père en lui demandant donc de se joindre à lui. La reine Ikret la Torah Or, c'est pourquoi la Torah est appelée lumière. Chez Neymar, comme il est dit, Oter Or Kasalma, il s'enveloppe de lumière comme d'un vêtement. Cela est rapporté donc dans le psaume 104. Ce verset fait référence à la lumière de la Torah comparé à un vêtement. Donc le vêtement évoque ici l'idée d'une certaine limitation. En effet, les facultés de l'âme sont intrinsèquement limitées quantitativement et qualitativement. Dès lors que la lumière qui irradie l'âme doit être intériorisée par ses facultés, eh bien, elle doit être aussi, cette lumière, sujette à de pareilles limites liées à l'âme, qui est une créature à part entière, donc limitée. Et donc, dans les termes de Rabbi Shneur Zalman, comme il est dit, l'âme est limitée et finie dans toutes ses facultés. La reine, c'est la raison pour laquelle Gam Or Hashem Meirba ou Gvuli, c'est la raison pour laquelle eh bien, la lumière de Dieu qui brille à l'intérieur de cette âme limitée, elle aussi, cette lumière est limitée, elle est contractée, Metzumtsam, ou Mitlabesh Betorah, et elle se revêt de l'âme. ועל כן יתפעל לב מבקשי Hashem בשעת התפילה וכיוצא בה. Et c'est aussi le cœur de ceux qui cherchent Dieu. Est-il saisi donc d'émotion au moment de la prière ou de ce qui est semblable? Voilà. Qui beau yismach libam, car leur cœur se réjouit. Donc, Yagel av gilad veranen betaanek nafsham benoam Hashem, car même effectivement leur cœur, au moment où ils étudient, où ils prient en étudiant tout de suite après, même eh bien, cette âme qui exulte avec une exultation et un chant, et leur âme, comme il est dit, se délecte dans les délices de Dieu et de sa lumière.
Beit Galut mima et levusho, lorsqu'elle devient dévoilée en jaillissant du vêtement dont il s'enveloppe, Dieu, qui est donc la Torah. Veyetse ki barak retzio, et sa flèche s'élance comme l'éclair, c'est un passage de Zecharia, de ce vêtement qu'est la Torah, nous dit le prophète, jaillit l'illumination vers l'âme comme un éclair lumineux. Vezohi kviyat sachar Torah, et c'est là ce qu'on appelle la fixation de la récompense pour l'étude de la Torah, qui est donc une étude kavua tamid benefesh amalet ba, pour une personne qui est habituée de manière régulière et qui cette étude est ancrée constamment dans l'âme de celui qui y peine. Cette récompense, donc cette illumination, est d'ores et déjà constamment ancrée dans l'âme ici-bas, et non seulement dans le monde futur où l'âme recevra la récompense qui ne peut être obtenue en ce monde et qui est mise de côté jusqu'à ce temps des temps futurs. Eh bien, en attendant, malgré tout, l'âme reçoit quand même cette récompense. En effet, étant finie et limitée, cette illumination divine ne peut pas être reçue par l'âme en tant qu'elle se trouve dans le corps. C'est pour cette raison qu'elle ne peut pas recevoir et qu'elle est gardée de côté pour jusqu'au temps où viendra les temps messianiques et la résurrection des morts et le monde futur. Et c'est donc de cette illumination finie et limitée qu'il est dit qu'une récompense est attribuée à celui qui étudie seul la Torah. Donc une certaine forme de récompense est donnée dans ce monde à celui qui étudie la Torah. Aval Ashra'a, mais concernant la présence de la Shrina, dont il est dit la présence de la Shrina s'établit parmi eux, I'ara Atsuma me Or Hashem, c'est une intense irradiation de la lumière de Dieu, Ameir Ba Belik Vul Vetachlit, qui illumine l'âme elle-même et non uniquement ses facultés illimitées, sans limite ni fin. Et elle ne peut, cette lumière, se revêtir d'une âme limitée en tant qu'intériorisée par celle-là, mais mais elle l'enveloppe, cette âme, d'en haut, de la tête jusqu'aux pieds, Merosha Verdragla, Kemo Shamru Chazal, comme l'ont dit nos Chachamim dans la Gemara Kiddushim, sur toute assemblée de 10 juifs, la Shrina s'établit, c'est-à-dire que l'Omar, c'est-à-dire que la Shrina vient au-dessus d'eux, d'en haut. De même que la Shekhinah repose sur 10 juifs de manière transcendante, même lorsqu'ils n'étudient pas forcément la Torah, de même la présence de la Shekhinah qui s'établit au sein de l'assemblée par l'étude de la Torah, est une illumination infinie, eh bien cette lumière-là demeure essentiellement transcendante, puisque tellement grande qu'elle ne peut s'intégrer à l'intérieur des êtres finis, et elle est gardée donc de côté jusqu'au temps futur, du monde futur. Comme il est dit, comme il est dit donc dans les psaumes, que le délice de Dieu soit sur nous, et que établit notre Dieu sur nous l'œuvre de nos mains. Que l'Omar, de quoi parlons-nous ici? Cela veut dire que Noam Hashem, que le délice de Dieu, qui est apparu au Fiab et Maasir de nous, qui est apparu dans l'œuvre de nos mains par l'étude de la Torah et de ses commandements, comme il dit, le Seka Torah au mitzvot de Oraita, et comme il est dit que effectivement, la Torah, Akadosh Baruch Hu sont un et soit établis et reposent sur nous dans l'Ioto belikvul betachlit veino mitlabesh benafshenu vesirchlenu, parce que il est bien sûr sans limite ni fin et ne se revêt pas de notre âme et de notre intellect. Valken, c'est la raison pour laquelle Ein anu masigim c'est pour cette raison que nous n'avons pas la capacité de saisir par notre intellect limité le délice et la douceur du délice de Dieu et du rayonnement de la Shrina qui est lui-même sans fin ni limite. Asher mitkonen veshore alenu b'maaseh yadenu b'torah mitzvot berabim davka, qui cette lumière-là est établie et qui repose sur nous dans l'œuvre de nos mains par l'étude de la Torah et par la pratique des mitzvahs en collectivité précisément quand nous sommes 10 juifs. On voit ici que seul l'accomplissement ou l'étude en collectivité quand il y a 10 juifs appelle cette dimension infinie de la lumière divine.
Valze Amrou Chazal, et c'est à ce sujet que nos Chachamim ont dit Sachar mitzvah be'ayal maleka, la récompense d'une mitzvah dans ce monde n'existe pas, car ici, il est fait référence à la lumière et la révélation infinie de la divinité qui vient en fait être le résultat de l'accomplissement d'une mitzvah. Une telle révélation ne peut nullement avoir lieu dans ce monde limité et fini qui car il est impossible pour le monde de l'obtenir et de la comprendre. Et ce ne sera possible seulement que lorsque l'âme se sera détachée du corps au moment où la personne partira après 120 ans de ce monde. Alors, lorsque l'âme n'est plus assujettie aux limites du corps, alors elle pourra bénéficier de cette révélation infinie. Et même alors, l'âme est à même de recevoir une pareille lumière uniquement en vertu de la bonté de Dieu, ainsi qu'il est écrit, comme il est dit, que Moshe Katouv, Vayelech Hashem Chesed, qui atat teshalem leish kemaaseh, ou à toi, ô Dieu, est la bonté, car tu rémunères chacun selon son œuvre. Donc, comme c'est marqué, effectivement, donc on voit qu'ici, Dieu va rémunérer chacun par sa bonté infinie, et il est dit que Dieu nous donne donc une récompense infinie qui est donc offerte à l'homme par sa bonté infinie. Moshe Amrou Razal, comme nos Chachamim l'ont dit de mémoire bénie dans la Gemara Sanhedrin, Akadosh Baruch Hu noten koach tzadikim, Dieu met la force dans les tzadikim afin de recevoir leur récompense dans le monde futur. Même après, nous dit la Moazaken, que l'âme n'est plus soumise aux limites imposées par le corps, elle n'en demeure malgré tout pas moins en soi un être limité et fini, puisque c'est une créature elle-même. Alors que l'élimination qu'elle reçoit en récompense de l'accomplissement de la mitzvah ou de la Torah qu'il a fait est-elle cette illumination infinie. Donc la force de pouvoir recevoir la récompense doit donc être octroyée par Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça la bonté de Dieu. Il nous donne la possibilité à nous, des êtres créés, finis, limités, de pouvoir recevoir dans sa bonté cette lumière infinie qui est donnée directement par Dieu. Cela ne concerne absolument pas les anges, qui eux, les anges, donc au sujet de cette force, ne peuvent recevoir un pareil degré de révélation divine, sinon ils seraient complètement brûlés, anéantis. Kemo Shamati Merabotai, comme dit Admorazaken, il dit que je l'ai entendu, cet enseignement de mes maîtres. Ces maîtres, c'était le Baal Shem Tov et le Maggid de Mezrich. Il disait comme ça, que si un ange, un seul ange, se trouvait en présence de 10 juifs réunis, même s'ils ne s'entretiennent pas du tout de propos de Torah, étant donné qu'en vertu de ce seul rassemblement de 10, la Shrina s'établit sur eux, eh bien l'ange ne pourrait pas supporter cela, parce que effectivement, même les anges les plus grands ne peuvent recevoir la révélation de cette lumière infinie qui se déclenche quand 10 juifs sont ensemble. Si Paul avait à ce moment-là, si l'ange est là et que 10 juifs se rassemblent, ne pourront pas forcément, même pas pour étudier, simplement le fait d'être 10 juifs ensemble, eh bien, il est dit que cette lumière qui se révèle à ce moment-là va automatiquement engendrer une crainte d'une telle force, d'une peur sans limite, sans fin, en raison de la Shrina qui repose sur ces 10 juifs, au point que si on peut dire, cet ange sera complètement effacé dans son existence, c'est-à-dire qu'il sera complètement annihilé et totalement anéanti. La sainteté divine, donc, vient nous dire l'Admorazaken, qui repose sur l'assemblée des 10 juifs, même s'ils ne se consacrent pas forcément à l'étude de la Torah, eh bien, cette divinité est si intense qu'un ange serait totalement annihilé face à la présence de la Shrina. On voit dans le Sefer Arsichot, qui a été dit en fait par le rabbi précédent. Le rabbi précédent rapporte que lorsque son père, le rabbi Rachab, lui enseigna cette lettre, la lettre que nous sommes en train d'étudier de Admorazaken, pour la seconde fois, et qu'ils parvinrent au terme de la supériorité des âmes sur les anges, il observa que l'expression qui est dite, que l'on vient de dire, qui est dit, que le Admorazaken dit, comme je l'ai entendu de mes maîtres, Rabotai, est ici employé, fait référence au Baal Shem Tov et au Maggid de Mezrich, au chapitre 35 du Tanya dans la note,
Lorsque Rabbi Shneur Zalman dit j'ai entendu de mes maîtres, il fait référence essentiellement de son maître, c'est-à-dire le Maguide. Le Rabbi Rachab ajouta que ce thème fait partie des lois étudiées au Gan Eden concernant la supériorité des âmes sur les anges, et il rapporta alors à son fils 8 histoires concernant les lois étudiées au Gan Eden et conclut que tout cela dans le Tanya est une introduction à l'importance de fixer une étude quotidienne du En Yaakov, dont Rabbi Shneur Zalman dit que la plupart des secrets de la Torah y sont enfouis et que cette étude a la force de nous permettre d'expier nos fautes. Le rabbi précédent écrit ainsi à la suite que son père lui rapporta, alors que les chassidim d'autrefois avaient aussi parmi leur étude quotidienne fixe, en plus des Mishnayot, d'une page de Talmud et du Tanya, un passage du En Yaakov et au moins une loi de 2 paragraphes dans le Kitzur Shulchan Aruch. Lorsque le paragraphe était long, il était étudié comme une seule loi, bien que généralement une loi soit partagée en 2 paragraphes. Voilà l'enseignement d'aujourd'hui. Espérons qu'il va nous accompagner et qu'il va nous donner donc la force de prendre des bonnes décisions pour que l'on puisse tous monter dans l'étude de la Torah et grâce à ça s'élever et profiter de cette lumière infinie de Dieu que Dieu nous donne la possibilité de partager, et elle nous accompagnera dans toute notre vie, et que ce soit dans la joie, parce que par la joie, véritablement, on arrive à briser toutes les limites. Voilà, je vous souhaite une bonne fête, Chag Sameach, un bon Simchat Torah, soyez très joyeux, dansez, profitez au maximum, partagez, allez à la synagogue, même si vous êtes loin, c'est pas grave, même s'il y a des distanciations, si vous pouvez participer, ce sera une très très bonne chose. Voilà, je vous souhaite encore une fois très bonne fête, et vraiment qu'on n'entende que des bonnes nouvelles pour tout le monde et une bonne santé pour tous. Voilà.